Voici l'endroit le plus inaccessible de la maison d'arrêt. Un étage entier dans une aile de Fleury-Mérogis. Des cellules classiques transformées en zone Covid. De quoi confiner strictement 29 malades. Ce jour-là, ils sont 7 détenus à présenter des symptômes suspects faisant penser au coronavirus. Contrôle de la fréquence cardiaque, de la tension, de la température 2 fois par jour, c'est la règle. La prison, ce n'est plus seulement surveiller et punir, mais surveiller et guérir. On a fait comme un hôpital, on a fait des circuits différenciés de façon à ce que les personnes qui présentent des symptômes soient séparées de celles qui n'en ont pas, vérifier les paramètres vitaux des gens, prendre de leurs nouvelles, voir comment ça va et au besoin décider d'une hospitalisation. Dans cette prison, la plus grande d'Europe, chacun sait que l'enceinte de 8 mètres de haut ne protégera en rien de l'intrusion du coronavirus. L'établissement pénitentiaire a dû entièrement se réorganiser. Les mouvements dans les couloirs sont réduits au minimum. La directrice nous conduit jusqu'à la cellule d'un détenu. En France, les prisonniers n'ont ni masque, ni gel, mais ici, les cellules ont des douches, de quoi faciliter l'hygiène, devenue une obsession. C'est important? La douche? Oui. Ah ouais. L'hygiène, il n'y a pas plus important en prison. Dès qu'on touche quelque chose, je me lave les mains directement. C'est une hygiène multipliée encore. On prend des précautions par peur. Et pour se protéger, chacun sa technique. J'ai fait ma petite fabrique que j'ai fabriquée moi-même. Je mets le javel de l'intérieur et quand je reviens de promenade, j'asperge dessus. On est plus en sécurité, nous, en prison, par rapport à... On est confinés déjà à l'avance. On craint, excusez-moi, les gens qui viennent de l'extérieur. Des craintes qui, à Fleury-Mérogis, étaient apparues très tôt, avec les premiers cas dans l'Oise. La directrice a débloqué un budget pour acheter début mars un stock important de kits d'hygiène, savon, eau de javel, de quoi rassurer. Les personnes détenues ont vécu ce début d'épidémie avec les mêmes angoisses que nous. C'est une histoire malheureuse qui nous relie tous. Tous concernés, tous vecteurs potentiels du virus. Pour les surveillants, dès la prise de service, rappel quotidien des consignes. Les distances entre vous sont à respecter en toutes circonstances. Les regroupements dans les bureaux sont interdits. Eux ont reçu des masques. Jusque fin mars, ces protections faisaient cruellement défaut, selon les syndicats pénitentiaires. Les parloirs familles, de leur côté, sont suspendus, trop risqués de laisser rentrer ici une partie des 180 000 visiteurs annuels. C'est ce qui a été le plus difficile à supporter pour les détenus, d'où quelques incidents. Plus de parloirs, le plus important. Et non, c'est très dur. On est complètement coupé du monde. Pour limiter les tensions, tous les détenus de France disposent de la télévision gratuite, d'un crédit téléphonique de 40 €. À Fleury-Mérogis, ils ont droit aussi à 2 promenades par jour. Les parties de foot, elles, sont tolérées. Mais c'est surtout la baisse du nombre de prisonniers qui a permis de gérer le risque. De nombreuses libérations anticipées, moins d'incarcération. Résultat, plus de surpopulation carcérale. Moi, je trouve qu'avec le peu de décès qu'il y a eu, je crois qu'on en tire pas mal. Pour moi, c'est un miracle. Moi, dès le départ, j'ai vraiment cru qu'ici, ça allait être une hécatombe. Jusqu'à présent, aucun cas grave de Covid n'a été signalé à Fleury-Mérogis.